En fait, pour moi, la danse, c'est ma mère, ma vraie mère. Je vais pas bien, je danse. Mon corps a mal, je danse et elle me régule. Il y a des artistes qui voient le monde autrement. Fabienne Ostan est de cela. Malvoyante depuis l'enfance, elle danse comme on respire, comme on survit. Et aujourd'hui, elle fait danser les gens les yeux fermés pour leur apprendre à sentir avant de voir. Sa danse est une sensation, une intuition, une façon d'habiter le monde autrement. Et aujourd'hui, elle nous ouvre son univers. Je suis Myriam Selam, bienvenue dans l'essence de la danse. Bonjour Fabienne, Bonjour Myriam. comment tu vas? Bah, je vais très bien après tout ça. Après tout ça, Ah bah, ce qui vient d'être dit, ça te plaît? ah c'est magnifique. Tu as Bon, une belle plume. merci beaucoup. Écoute, on va essayer de voir un petit peu, parce que c'est bien joli d'écrire, on va voir ce que ça veut dire concrètement. Alors, écoute, c'est toujours ma première question. Je voudrais que tu me dises, instinctivement, quel est ton premier souvenir de danse? Mon premier souvenir de danse, c'est lorsque j'étais petite. Je devais avoir, 2 ans, pas plus et j'étais, ma mère, je ne sais pas où j'étais, mais il y avait la famille et je me revois, avec mes gros yeux, en train de danser. En train de danser entre les jambes des adultes. C'était ça qui était rigolo. J'ai cette image-là, mais qui jusqu'à la fin, je vais la garder et donc c'est, mon ma première initiation à la danse où, il est tard et je suis toujours en train de danser. Et la sensation que tu as à ce moment-là? Heu, je me remémore la sensation de naviguer entre des jambes d'adultes, de grands et de voir, bah, traverser quelque chose et en fait, on y arrive, hein. Ah bah oui, on y arrive, on y arrive. Et ça t'apportait quoi? Parce que ça, c'est une sensation, mais dans l'émotion, tu avais quoi? Alors moi j'étais dans la joie, mais en même temps j'étais une petite fille très je sais pas, comme si que j'étais revenue sur terre, tu vois? Il y avait un effet de heureuse, mais pas heureuse. C'est bizarre à expliquer. Dans quel sens tu étais heureuse et dans quel sens ça l'était moins? En fait, je dirais, je me sentais heureuse parce que moi je suis quelqu'un qui, mais je pense que c'est depuis toujours, je vis le moment présent. Donc là, si, tout va bien, bah, tout va bien. Mais au fond de moi, il y a comme, un petit cœur brisé, voilà, le cœur brisé. Un petit cœur brisé, mais que j'éponge. À 2 ans, Ouais. déjà? Bah, quand j'étais petite, j'ai été placée en famille d'accueil et j'en garde pas un bon souvenir et je pense que c'est et quand il y a une photo, de moi petite où j'ai des grands yeux comme ça. On aurait dit qu'on vient de je viens de subir quelque chose, je ne sais pas, mais voilà, un regard sur le monde de: «Eh les gars, je vous vois, hein, arrêtez tout de suite, ça me concerne pas ce qui se passe» et donc voilà, peut-être que, Quand tu dis: «Ça te concerne pas ce qui se passe», qu'est-ce qui se passait? bah, je trouvais que j'étais dans un monde pas facile. Ouais. Pas facile de, bah, quand on est placé en famille, que ça se passe pas bien, ben, comme je dis, hein, attention, j'étais tellement petite que c'est peut-être ma fabrique de ce que j'en ressens. Mais en même temps, pour moi, c'est tellement clair, c'est tellement, c'est je peux pas l'inventer, en fait. Il y a des choses, on peut pas les inventer. C'est marqué au fer rouge et après quand on est placé, à l'époque, c'est parce que je suis vieille, à la DAS. À l'époque, on vit en communauté et le but de ça, c'est de trouver sa place. Ouais. Mais on comprend et je pense, c'est ce que je fais aujourd'hui dans cette société, étant adulte. Je ne veux pas être la première, mais je veux pas être la dernière, je veux juste être là où il faut être, où on n'est jamais embêté et on avance tranquillement. Ah, tu veux pas être la première. Je m'en fiche en fait. OK. Si on me donne la place numéro un, il y a pas de problème. Mais c'est pas quelque chose en moi où, je me lève avec, je veux être la number one. Non, je vais être avec le number one. Ouais, c'est On pas marche pareil. en équipe. Ouais, Ça c'est génial. c'est tout à fait différent. Oui, parce que donc tu as ta mère, tu avais des parents, mais Pas c'était un vraiment. d'accord, alors En explique-moi. fait, ma mère, a,
C'est une femme qui vient des Antilles, à qui on avait dit: «Venez, c'est l'Eldorado ici». Donc elle est venue et puis en fait, c'était pas vrai, donc elle s'est trouvée à faire, un travail où, elle s'y attendait pas et donc elle n'avait pas les moyens de s'occuper, de mes sœurs et moi et donc c'est pour ça qu'on a été placés, hein. C'est pas parce qu'elle voulait pas, mais voilà, C'est jamais un choix, hein. c'est jamais un choix Mmh. et donc à la suite de ça, ben, en Vous êtes fait, excuse-moi, vous étiez combien de sœurs? on était 3, mais j'avais une très grande sœur. J'ai une autre sœur, qui est, juste, devant moi et puis en tout on est 6. Mais voilà, c'est assez, complexe. Oui, bon, On ne va pas s'étaler dessus. non. En tout cas, tu as des frères et sœurs. Voilà. En étant placée, en vivant la vie en communauté, en vivant plein de vies. En fait, j'étais petite que j'avais déjà vécu 10 vies. Mmh. Donc à l'âge de 6 ans, je pensais que j'étais une adulte. Donc quand je me suis retrouvée à l'école, on m'a dit, «Assis-toi là, fais ci, fais ça». J'ai fait: «Oh, oh, 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 j'ai vécu 10 vies, pourquoi tu me prends la tête?» Et à l'époque, les instituteurs pouvaient te lancer des craies, des éponges mouillées. C'était possible et c'était légal. Oui, Aujourd'hui, on porterait plainte. c'est sûr. Un Donc monde qui change. un monde qui change et donc c'était un peu compliqué donc à l'école? Oui, parce que, il y avait confusion de ma part où j'avais déjà vécu 1000 vies donc en plus, étant dyslexique, étant têtue, parce que quand on vit la vie que j'ai vécue au départ, on devient un petit bout de femme. En fait, si je devais dire quelque chose de moi, c'est j'ai été une adulte et je pense que le restant de ma vie, moi, je fais comme, Benjamin, Button, voilà. tu Je suis née rajeunis. vieille et je rajeunis, donc à 52 ans, j'ai toujours la patate, je suis une ado. Mais et donc voilà et donc je suis arrivée dans un monde en plus, je vivais des choses un peu complexes, j'avais compris comment les adultes pouvaient être, assez tyranniques et donc assez intelligemment, je les mettais face à leurs, propres problématiques. Dans quel sens? Dis-moi un peu parce que je pense que ça doit être, pimenté et assez, Alors, intéressant. quand j'étais petite, ma mère, elle m'a reprise, hein, À l'âge de donc 6 ans, c'est ça? voilà, parce qu'en fait, quand on a 6 ans, on ne peut pas décider de rester placé. Et puis, vu tout ce que j'avais fait comme bêtises, plus vite madame Ostan, elle sortait de ce processus, mieux tout le monde se portait mieux avec moi. Donc j'ai atterri chez ma mère et en fait, quand de 0 à 6 ans, on n'a pas un procédé familial, et ben, on peut pas, c'est impossible de se dire puisqu'en plus moi c'était je vois la millième adulte chez qui je vais rester, chez qui je n'avais pas vraiment envie de rester et moi c'est pas ma mère, c'est quelqu'un. Et donc ça, c'est un problème. Donc hormis ça, ma voisine voulait me garder. Puisque à 6 ans, normalement, on garde, les enfants ne peuvent pas se garder. Bon, bah, moi si. Et en fait, ma voisine, paix à son âme, était alcoolique et dans son alcoolémie, elle s'est dit moi ayant 6 ans, elle s'est dit: «Allez, elle va boire du café cette jeune fille». Waouh! Moi, j'étais là: «Mais je veux pas boire du café» et comme j'étais très, 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 très têtue, bah, je suis restée une journée entière devant un café. Ah oui, ça montre déjà ta détermination. Exactement et suite à ça, j'ai fait: «Ouh là, on va pas s'entendre» et ben, en fait, j'avais décidé de lui faire son ménage, Mais d'une mais je certaine voulais être manière. payée. J'adore. Donc au bout d'un moment, elle a fait: «Non mais en fait, tu me prends pour une idiote. Ta mère me paye et en fait, moi, je te donne quelques sous». Elle m'a dit: «Non mais tu peux te garder toute seule». Et la place de la danse là-dedans? Et ben, heureusement que je danse depuis que je suis petite. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours dit: «Si je n'avais pas dansé, à l'heure d'aujourd'hui, je serais déjà morte». J'aurais été J'aurais eu une vie mais j'aime pas dire de débauche mais heu, en fait, quand on est perdu, quand on ne sait pas pourquoi on est sur terre, on prend d'autres orientations et en fait, je pense que, j'ai une étoile qui m'a toujours, épargné certaines choses et cette étoile m'a toujours donné le temps de prendre conscience de ce que j'ai, de ce que je vaux. Alors, je dis pas que je me surestimais,
mais ça m'a toujours aidée et hem et en fait, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes sur mon chemin. Toujours, 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 toujours et moi, à l'époque, j'habitais à Duny quand j'étais petite et l'un des grands pionniers de la danse hip-hop, c'était, Gabin de Actuelle Force Mmh. et il habitait près de chez moi et moi, alors je savais pas qu'il était à Actuelle Force, qu'il faisait des tournées, mais on se parlait beaucoup et je l'ai vu comme un grand frère. D'accord. Et moi déjà j'aimais la danse, hein. Moi j'allais en centre de loisirs, je mettais un maillot de bain, je dansais sur Madonna, Who's That Girl avec, du Oh fluorescent. that girl! Voilà et je faisais le grand écart facial, enfin n'importe quoi, enfin et je chopais, des enfants de mon âge et je leur faisais faire des chorégraphies. Je prenais mon chien, je le faisais faire des chorégraphies. Enfin, je faisais danser tout le monde et moi j'ai grandi avec ça et j'ai grandi, bah, en fait avec une image, forte qui est Gabin et qui j'étais là: «Mais moi aussi je veux danser!» Mais je voulais pas être une star ou quelque chose, je me disais: «Ouais, plus tard je vais être danseuse», pas du tout. En fait, pour moi, la danse, c'est ma mère, ma vraie mère qui, je vais pas bien, je danse. Mon corps a mal, je danse et elle me régule, m'évite de faire des catastrophes, m'évite de passer dans des extrêmes. Donc pour moi, c'est très, très, très important. La danse, c'est quelque chose de très important et Et donc ça veut dire que c'est un espèce parce que la mère, en général, c'est un amour, inconditionnel. ah bah oui, C'est mais ce c'est ça, c'est ça. Quand par exemple, je suis désolée, hein, je vais faire un grand écart facial là, quand on me dit, Fabienne, elle ne danse pas. Donc j'aimerais savoir ce que je fais. Elle fait du mouvement. OK. ouais. Danser, ça s'appelle pas du mouvement, en fait, je sais pas, en fait, il y a un moment donné, il faut arrêter de philosopher. Concrètement, moi, le mouvement fait partie de ma vie. C'est comme une flamme d'une bougie qui voilà, elle va là comme ça, elle vacille. Mais c'est ça ma vie, c'est ce que je suis et quand on en reparlera un peu plus tard, mais la danse m'a sauvée 1000 fois. Et ta mère, quel est le rapport qu'elle a avec ça? Est-ce qu'elle t'encourage? Pas Est-ce du tout! bien sûr que non. Bah non, sinon c'est pas drôle. Sinon j'aurais pas dansé. Honnêtement, les gens qui dansent, je pense de base, c'est qu'on a quelque chose de très puissant au fond de nous, qu'on a mal digéré. Moi, danser, c'est la survie. Si ma mère elle m'avait dit: «Ouais Fabienne, vas-y danse, je suis derrière toi», bah, il y a pas de survie. Donc j'aurais dansé, mais à un moment donné, j'aurais trouvé une autre passion, j'aurais trouvé autre chose. Et faut pas oublier, cette passion vient mais je ne sais pas que je suis malvoyante, mais je sais que j'ai l'air bête parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire comme les autres. Par exemple? Bah, par exemple, à l'école, l'acquisition de la lecture, heu, Compliqué. bah, plus que compliqué. En plus, têtue, donc quand on m'explique que femme, ça s'écrit F-E-2-M-E, je regarde la personne, je dis: «What the fuck? C'est comment ton monde là?» «Non, femme», donc j'entends F-A-M-E et l'autre il dit: «Non, c'est pas ça». Et moi je suis têtue, donc chaque dictée je fais et chaque mot, chaque fois que j'aurai ce mot-là, je l'écrirai comme ça. C'est pas que je ne sais pas l'écrire, c'est que pour moi c'est pas logique et la langue française, on est au courant qu'il y a plein de choses, c'est pas logique et j'étais têtue, donc c'est pour ça, les craies, les éponges, parce qu'aussi l'après-midi, je mangeais, j'étais fatiguée, donc il fallait que je me repose et à l'époque, il y avait les histoires de points, de bons points. Oui. Les roses, les bleus, les machins, alors moi j'en avais jamais, parce qu'après au bout de 5 on avait des cadeaux. Moi je prenais les cadeaux des copines, hein. Je disais: «Les gars, je vais jamais les avoir, donc faut bien que je trouve des solutions» mais j'ai jamais pris ce que les instituteurs, surtout, au CP, monsieur Gabin, Là, m'avait c'est un fait. professeur, c'est pas ton C'est mon instituteur, ah, puisque j'étais en élémentaire oui. et j'étais au CP. En fait, faut savoir que j'ai fait 2 fois le CP, 2 fois le CE1, 2 fois le CM1. Bon, à 18 ans, j'aurais pu rester en primaire. Voilà.
Non, 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 mais c'est Non, mais pas c'est ça. un constat, mais c'est pas grave. Mais c'est pas une histoire de mental ou d'être intelligente ou pas. Il y avait aussi un problème visuel. Mais on ne le savait pas. Aujourd'hui, un enfant qui a un problème, ne serait-ce qu'un trouble d'attention, on va tout de suite aller lui demander d'aller voir un orthophoniste, aller voir ceci, aller voir cela. Nous, dans les années 80, tu vas à l'école, c'est déjà bien. On va peut-être pas commencer à s'occuper de votre santé. On va faire une fois de temps en temps la visite médicale. Mais mon problème, moi, dans ma maladie, la rétinite pigmentaire, c'est quelque chose de c'est spécial. C'est vraiment pour moi le handicap invisible. Parce que, en fait, en fonction où on va mettre les choses, je peux très bien voir ce qui est marqué. Mmh. Tu me refais le même examen le lendemain, mais tu déplaces les choses et moi, j'ai oublié, enfin, la manière dont je fonctionne est par logique. Tu vas placer quelque chose, moi, l'enregistrer dans ma tête. C'est comme si je faisais un 3D dans ma tête. D'accord. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, souvent, on fait: «Non, mais attends, Fabienne, elle voit, il va falloir arrêter 2 minutes». Eh ben non, on voit autrement. Moi, je vois autrement. Et en fait, à chaque fois, l'infirmière, elle comprenait pas parce que la veille, j'avais 10, le lendemain, elle voit rien, en fait, cette gamine. D'accord. Parce que explique-nous un peu ce que c'est que justement que cette rétinite. Alors, en fait, la rétine pigmentaire, pour ceux qui connaissent, parce qu'aujourd'hui, les anciens souffrent de la DMLA, c'est l'inversion de la rétine pigmentaire. Rétine pigmentaire, on a le champ central qui reste. C'est les cellules de la rétine qui meurent. Donc on va prendre un miroir et on va imaginer que ce miroir est vieilli et donc il fait des taches. Et en fait, la rétine pigmentaire, c'est exactement ça. On va voir par îlot. Donc des fois, il suffit que notre œil soit pile dans un axe, on va voir le bout. Mais après, moi qui adore danser, le bout veut dire table, ou alors je me fais mon délire, c'était pas une table, mais je m'en fiche, j'ai décidé que c'était une table. Voilà, mais j'ai confiance en moi, donc tout le monde y croit. C'est parfait, Alors mais que c'était pas une table, hein, faut quand même le dire. Mais c'est ta réalité finalement, c'est voilà, c'est comme je vais au cinéma, ma réalité, c'est ce que je vois et enfin ce que je perçois, mon ressenti, et après on en discute. Mais c'est ça aussi. mais c'est sûr que j'imagine les difficultés que ça peut être quand on est à l'école et qu'il faut effectivement être quelqu'un de sage, quelqu'un qui écoute, dans les cadres et dans les cases. Oui, mais en plus, le problème avec moi, c'est que déjà, j'avais vécu ma vie d'adulte. Ensuite, on me demande d'apprendre des choses qui ne sont pas accessibles. Par contre, si, courir, tout ce qui était, parce que j'adore toujours le dessin, tout ce qui était autre que apprendre quelque chose, les maths, apprendre à écrire, à lire, pour moi, c'était pas accessible. Mais le professeur, en fait, au bout d'un moment, il se dit: «En fait, elle est sympathique Fabienne, mais elle est peut-être attardée, qui sait? On ne sait pas, puisque je n'arrive pas à faire ce que les autres font». Mais Comme moi, ouais, justement, comment toi tu le vis? bah, moi très bien, moi j'ai jamais mal vécu ces choses-là, moi très bien. Tu dis que je suis bête, bah, il y a pas de problème. Moi je vis, hein, il y a pas de souci. Je fais ce que j'ai à faire et en fait, à 13 ans, on m'annonce que je suis atteinte de rétine pigmentaire parce qu'en fait, la rétine pigmentaire, il faut faire des examens pour la voir. Bah, moi, petite, on voit ma maladie. On fait un fond d'œil et on la voit. Donc on voit, des îles. C'est beau, C'est c'est beau ce que poétique. complètement. Après, ce qui est marrant, c'est quand on est enfant, ces histoires de handicap, ça n'existe pas. C'est les autres qui inventent le handicap. Oui, qu'ils mettent des Puisque mots nous, en tant que personne, alors, je vais parler en ton nom. en mon nom, parce que si d'autres ne le pensent pas, moi, en mon nom, euh, tant qu'on vous dit pas que vous avez un handicap, bah, moi, j'ai vécu et je vis toujours ma vie normalement. Et après, on devient handicapé parce que c'est les gens autour de nous qui vont aller dans le fantasme, dans «Ah ouais, mais attends, elle est malvoyante, donc j'ai été sur le net, j'ai regardé, donc ça veut dire waouh, triste ta vie. Donc il va falloir que je t'aide. Quand tu vas vouloir voyager, il va falloir que je vienne avec toi». Donc d'un coup, ça nous rend l'aidante se rend indispensable. Oui, et puis on te met une Attention, étiquette en plus. alors là où moi je mets le bémol, il y a des handicaps, on a besoin d'aidants Mmh. et on en a besoin. Mmh. En ce qui me concerne, j'ai un problème aux yeux,
On m'a pas dit que j'avais un problème mental, on m'a pas dit que j'avais un problème dans le reste de mon corps. Donc, pour toutes les personnes là, qui ont des a priori sur les personnes déficientes visuelles, on est intelligent puisqu'on arrive à travailler, on va faire des courses. Donc, quand on va dans vos magasins, s'il vous plaît, arrêtez de parler à l'ami qui est avec moi. Parce que le porte-monnaie, c'est moi, c'est personne d'autre. Ah oui, parce que du coup, après, tu deviens un peu invisible, en fait. Non, en fait, on a un handicap visuel, d'un coup, on a aussi un handicap mental. Oui, c'est ça. On a le plus. Oui, oui, c'est le package, quoi. Et alors que non. Bien Mais sûr. ça, c'est la méconnaissance. C'est qu'à un moment donné, les gens veulent se mettre à la place de la personne handicapée. Mais ne vous mettez pas à notre place. Souvent, je prends un exemple tout bête. On s'est tous cassé quelque chose une fois dans notre vie. Bon, on va pas se mettre à la place du pote qui a la jambe cassée et lui dire: «Oh là là, mon pauvre, ça y est, c'est la fin de ta vie». Bah non, tu vas te bouger les fesses. Première semaine, c'est peut-être la souffrance, on s'occupe de toi, mais après tu gères. Faut y aller. Bien Puis sûr. de toute façon, la vie, faut y aller. Ouais, il faut avancer. Et donc la rétine pigmentaire, c'est le champ central qui diminue. Et la macula, c'est le champ central qui part et qui est grignoté et en fait on voit par les côtés. Et D'accord. ça, c'est une maladie qui est beaucoup plus connue puisque les personnes âgées sont atteintes de ça Bien pour sûr. beaucoup. Bien sûr. Comment est-ce que toi, avec ça, donc tu as finalement un diagnostic, ça change quelque chose dans ta vie ou pas? Eh ben, je me dis: «Super, je suis intelligente». Aussi simple. Parce que, à chaque fois on me disait que j'étais un peu bébête, tout le bordel. Bah non, bah en fait je suis intelligente Et qu'est-ce que tu et en que je suis fais? pas bête. Bah, bien sûr. Bah, j'en fais que, déjà, il a fallu, que je passe des examens. Bon, et bah, c'était cool. J'avais le tiers-temps pour faire quoi? Je ne sais pas, mais j'avais le tiers-temps et il y avait une reconnaissance. Donc j'étais pas fière d'être handicapée, mais, fière d'avoir, de savoir qu'on avait trouvé une solution et qu'en fait, toutes ces années où j'ai cru que j'étais bête, en fait, j'étais pas bête, c'est juste je vois pas. Ouais. Et tu avances avec la danse? Tu continues à danser? Comment ça se passe avec Voilà. ça? Donc comme on disait tout à l'heure, non, ma mère, elle voulait pas que je danse. Ma mère ne m'a pas payé de cours et je pense qu'on on on commence à se dire: on veut danser» parce qu'on a un non, on a un refus. Enfin moi, dans ma manière d'être, c'est tu me dis: «Non», j'entends «oui», donc j'ai envie de le faire. En tout cas, ça te donne encore plus la vibe, Ouais, quoi. mais après voilà, moi je sais que, je dansais devant ma chienne quand j'étais petite, je faisais des créations parce que j'adore aussi la mode, donc je faisais des vêtements à mon chien, à mes poupées, je prenais mes frères et sœurs, venez, hop, on fait un défilé de mode. En fait, j'ai toujours baigné dans l'artistique et c'est quelque chose vraiment qui moi je pense, ça me fait sortir de moi et ça me fait oublier la réalité dans laquelle je suis. Donc je pense que c'était plus pour ça et donc voilà et donc moi j'ai dansé et je suis partie tôt de chez moi et donc C'était vital, non? ah oui, oui, oui. Mmh. Je suis partie tôt de chez moi et quand je suis partie, c'était au moment où je commençais je voyais des annonces parce que le chemin, voilà, j'avais fait un peu mannequin, j'avais fait, dans là où j'habitais, hein, et je faisais mes chorégraphies et tout le monde disait: «Ah Fabienne, tu vas être danseuse, machin». Puis au bout d'un moment, ben, Oui, on l'incarne tout bien ça, sûr. donc on a envie de l'être et mais je me suis présentée au culot aux Folies Pigalle, Un cabaret parisien. voilà et à l'époque, c'était les soirées house et je me souviens, je dansais sur des tubes et je chutais et là, je disais pas aux gens que j'étais malvoyante parce que ça n'a pas d'intérêt. En fait, il y a des choses dans la vie, il faut pas le dire et donc je le disais pas et c'était à la naissance des drag queens. Donc moi, j'ai connu ce Mmh. ce ce monde-là et c'était top. Oui, c'est un monde, finalement un peu, très Oui, imaginaire, très, joyeux. exactement et Ouais. ça me convenait. Moi, j'étais heureuse. En plus, à chaque fois, j'arrivais, c'était une transformation et puis, les filles, elles m'aidaient à me maquiller. Alors à un tel point que très souvent, on croyait que j'étais un garçon. Ah d'accord. Parce que j'étais assez fine, musclée et ils pensaient que j'étais des filles, donc c'était très rigolo. On jouait à chaque fois de ça et donc voilà, me voilà rentrée dans le milieu, de la danse puisque à l'époque, un contrat, il y avait toujours quelqu'un qui était là pour voir, ce qui s'y passait et qui te proposait. Donc c'était un contrat, plus un contrat, plus un contrat et tu démarrais dans ça. Et tu faisais quoi concrètement? Tu faisais,
On appelait ça gogo danseuse. Mais j'étais pas stripteaseuse, gogo danseuse. D'accord. Et en tout cas, c'était un milieu, finalement très enveloppant, j'ai l'impression et où finalement tu retrouves un peu une famille, non? Moi, je l'ai vécu comme ça. Ouais. D'autres diront pas du tout. Moi, je l'ai vécu comme ça. De toute façon, quand on n'a rien et qu'on trouve un apaisement quelque part, Bah, on prend. bah, on prend, hein. Et par contre, toujours pas pris de cours de danse, Ah hein, oui. sinon c'est pas drôle. Et puis quand même des chutes. Ah bah oui. Mais voilà, après j'avais le dynamisme, que j'avais faisait que vas-y, on travaille avec Fabienne. Je me souviens une fois, j'étais et c'était à l'époque où on disait: «Ouais alors ce soir, tu pars à Marseille, tu pars dans la journée, ce soir tu danses à Marseille, après tu reviens, tu vas danser à tel endroit, tel endroit». Moi, c'était comme ça que ça se passait et je partais à Marseille et puis en fait, le patron de la boîte, il me voyait, il me faisait: «Ah mais, je croyais que tu étais blonde». Je fais: «Eh moi je rentre chez moi, hein». Il fait: «Ouh là, le caractère que tu vas-y viens». Et il me prenait quoi. Parce que tu étais acceptée pour qui tu étais, en fait. Exactement. Moi, j'étais le genre de nana, parce que je dansais beaucoup dans les soirées, mais vraiment, c'était à la bonne époque, hein et on pouvait fumer dans les boîtes de nuit. Enfin, moi, je fumais pas. Si on est là pour, chauffer une salle, c'est pas pour mettre Une combinaison, une combinaison, on est ou d'accord. alors une belle Ou combinaison, alors mais une belle combi. sinon ça ne À sert pas. paillettes et tout le Voilà, tralala. non mais sinon ça sert à rien, je vois Oui. pas l'idée quoi et ça c'est une anecdote. Je suis en train de danser avec les autres filles et on s'arrête et là, il y a un mec qui fait: «Ouais, tu vu son petit cul? Ah bah, de toute façon, regarde, je vais cramer ma cigarette dessus». Et moi Ah, j'entends, j'ai je crois il est qu'il arrivé, je crois qu'il était pas ma prêt. chaussure est partie. Ah, il a pris cher et il y a le vigile qui me dit: «Non mais Fabienne, ça c'est mon boulot». Je fais: «Non, moi je commence, tu finis». Mais ça va pas la tête. Donc là où je travaillais, on se disait: «On n'aura pas de problème avec Fabienne». On n'aura pas de problème à quel niveau? Ah bah, ma sécurité. Oui, la sécurité, ça j'entends. Non, après moi je suis quelqu'un de, non, 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 je C'est suis quelqu'un de franche qui dit les choses oui, et voilà. mais en fait, pourquoi essayer de faire le tour d'un rond-point alors qu'on peut dire les choses? Tout à fait, Et puis si les choses, elles doivent se tout à fait stopper, ça d'accord. se stoppe. Non, mais complètement. Là-dessus, il y a pas de souci. C'est l'acceptation. Donc en tout cas, tu deviens déjà professionnelle sans formation. Tu vas faire des clips, tu vas faire des shows. Tu vas donc un petit peu, finalement t'épanouir dans ce monde artistique. Tout à fait. En plus, je fais plein de choses complètement différentes. Donc de base, je voulais danser, je me retrouve chanteuse, Ouais, ensuite je me retrouve, je mannequin. je l'ai entendu ta chanson Disco Blue. Ah! Alors je voudrais que tu me la chantes là, c'est It's Free. Et tu sais, I'm je sick trouve of you. et en fait, je me suis dit: «Waouh!» En fait, les mots «I'm think of you, I'm free», c'est exactement ce que tu es. OK, let's do it. N'est-ce pas? As-tu remarqué par quoi le clip commence? Non, je l'ai L'œil. oui, Et oui, ça, c'est c'est vrai! excellent. Bien sûr, bien Dans sûr. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, à chaque fois, on filme mon œil. Je fais: «Les gars, je suis piteuse». Et là, à ce moment-là, tout le mon personne ne sait que tu as un souci à l'œil. Personne, No one. personne, Hallucinant, hallucinant. personne. Mais après, comment dire? Quand on est malvoyant et qu'on gère son monde, on le gère, hein. Bien sûr. On n'a pas besoin de faire, «Is this too lovely?» On n'a pas besoin de jouer un rôle. Je vois bien. Tu jouais pas à Stevie Wonder, OK. Très bien. Mais tu te dis quand même avec cette maladie, est-ce qu'elle peut avancer, continuer et où en fait ton champ de vision peut en fait se réduire, se rétrécir? Alors moi, je me fais pas autant de philosophie que ça. OK, Je fais le là, tout de suite. ouais. Donc, je m'habitue à ma condition et si jamais, ça évolue, je m'habitue. Après, c'est plus me trouver, de l'adaptation, Mmh. m'adapter. Alors comment tu t'adaptes justement dans la danse quand il faut, justement voir, quand il faut, chorégraphier? Dans ces moments-là, quels sont les outils d'adaptation que tu vas prendre? Alors ça a été, limite je peux faire une thèse sur ça, hein. Bah, j'imagine. Mais, non, non, en fait ça a été, il s'est passé des choses, donc quand je dansais, professionnellement, il y a un moment donné, j'ai atterri dans une troupe de pom-pom girl et là, moi comme je suis un pitbull,
j'ai rien lâché, mais la réalité, c'est que comme je vois bout par bout, on peut pas, c'est compliqué de se dire: «Alors là, j'ai analysé les pieds, super, mais il faut que ça aille vite». Je passais du temps et du temps et du temps, mais après, à un moment donné, on accepte. Moi, j'ai accepté, OK, je ne serai pas la plus grande danseuse, avec chorégraphie, mais je peux danser en improvisation. Donc j'avais passé un casting où on faisait une tournée, avec chanteurs, plus danseurs et en fait, ça a été mon kiff parce qu'en fait, j'ai été prise alors que, il y avait d'autres gens qui se disaient: «Non mais Fabienne, de toute façon, elle n'arrive pas à danser, elle va pas être prise» et en fait, j'ai été prise et j'ai été sur toute la tournée. J'étais fière Bah oui. et en fait, voilà, c'est de se dire: «Accepte de faire des choses pas comme les autres». Donc c'était un peu ta manière de t'adapter, c'est de peut-être aussi pas être forcément dans quelque chose de chorégraphié, mais d'être plutôt dans le ressenti et dans l'improvisation? Alors quand on a 20 ans, quand on n'est pas dans cette, pensée-là. Ouais. Je suis pas dans ça. Je suis dans l'instantané, je sais que mon point fort, c'est je me mets un make-up, je m'habille, machin, hop, boum, là, il y a pas de problème. Après à un moment donné, ma vue, elle a beaucoup évolué. Donc à l'époque, le père de mon fils, lui, faisait de la musique, donc je me suis dit inconsciemment, il y avait pas de réflexion de ma part, j'ai fait: «Ah bah, je vais me mettre à faire de la musique». Au C'était moins c'est bien, j'ai fait mes oreilles. bah, c'est ça. Mais je me suis ennuyée parce qu'en fait, Ouais. moi, je sais bouger, c'est Bah, danser, c'est ça que j'aime. Mais voilà, j'ai exploité d'autres pistes? d'autres pistes artistiques, Ouais. mais finalement, je suis revenue à ce que j'adore faire, mais il a fallu que je le pense différemment. Mais j'étais pas dans quelque chose où je vais réfléchir, je vais me poser 120 heures à me dire: «Ouais, Ouais, c'est instinctif. moi, en fait, je suis comme un animal. Je pense que je suis, tout ce qui est au niveau de ma carrière, c'est purement animal. C'est là, OK, oh, j'ai envie de faire ça. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire Danse les yeux fermés, bêtement. Parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de danser professionnellement et je me suis dit: «Ah, je vais prendre un cours là, près de chez moi». La personne, je l'ai vue en difficulté et moi j'étais frustrée, j'ai fait: «Mais je fais pas l'aumône». En fait, c'est des choses comme ça qui me mettent dans des rages où je dis: «Mais je ne fais pas l'aumône. Je veux danser comme là, c'est juste un plaisir, je veux» et après j'ai fait: «Oh là, Fabienne, tu commences à être frustrée, pas bon. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire? Et si tu es frustrée, et ben, à toi de changer les choses». Et à ce moment-là, j'ai fait: «Et ben, en fait» et j'ai rigolé de ma condition, j'ai fait: «Oh, et si c'était une bigleuse qui donnait les cours de danse? Vas-y, on va voir si les gens ils y croient, quoi». Et en fait, comme moi en même temps j'avais peur du noir, je m'étais dit: eh ben, je vais m'habituer à devenir aveugle. C'est comme ça qu'est né Dans ses yeux fermés. Et là où j'habite, j'habite à Saint-Maur et en fait, la mairie a cru tout de suite en ce projet, mais de suite. Ils m'ont dit: «Tu as besoin de quoi?» «Bah, une salle». «Bah, vas-y» Incroyable. et j'étais au culot. Alors moi, au début, j'aime bien faire les choses bien. En fait, je pense que je dois être, les perfectionnistes chiants. C'est De toute manière, quand on est perfectionniste, on est toujours chiante, hein? Ouais, mais tu sais, mais en faisant semblant. Non, non, t'inquiète, hein, jusqu'à de retour en réalité. Et en fait, ce qui s'est passé, ben, j'ai commencé avec 16 personnes. Expliquer un petit peu ce que c'est. Danse les yeux fermés, c'est une association d'abord Mmh. et puis je te laisse continuer, c'est toi qui vas en parler beaucoup mieux. Bah, Danse les yeux fermés, c'est un atelier où j'invite les gens à venir dans mon monde. Mais en fait, le bandeau, souvent on pense que je parle du handicap, mais c'est archi faux. En fait, je parle de vous. Quand on met un bandeau, ça nous renvoie à nous. Ça nous renvoie à ce notre vie, ce qu'on nous a autorisé, ce qu'on ne nous autorise pas, ce qui nous coince. Ça envoie à plein de choses. Donc c'est rigolo, au départ, tout le monde croit: «Ah ouais, c'est génial, elle fait un atelier pour les personnes déficientes visuelles pour parler du handicap». Bah, je suis malvoyante, donc peut-être il y a cette idée-là derrière, oui, je pense quand même.
Mais derrière ça, non, moi, c'est l'humain qui m'intéresse. C'est l'humain. C'est jusqu'où nous, on peut aller. Et le bandeau, on est quand même dans l'ordre de cette peur, la peur du noir. Oh, si je voyais plus, ah là, je prendrais un mur, je pourrais plus bouger, je pourrais plus faire ça. Et en fait, bah, je te dis, c'est pas vrai. Mais alors après, je suis une bavarde. Après, je mets, il y a tout un univers. Je veux tellement que mon monde dans lequel j'appartiens, le monde des déficients visuels, j'en entends tellement mal parler, la peur des gens, un peu cliché, même si on va me dire non, non, on a évolué. Non, je trouve pas. Et je trouve qu'on empêche beaucoup de personnes porteurs de handicap alors, je vais parler de ma cause, d'accord? Pour les personnes déficientes visuelles, pour avoir vu, j'ai une élève qui est partie en institut, en école, pour personnes déficientes visuelles. Moi, je l'avais quand elle était petite et qu'elle était tonique, elle était en école, lambda. Elle a fait quelques années en école, soi-disant pour l'aider, dans sa vie, C'était tout l'inverse. c'était l'inverse. Elle a perdu confiance en elle, elle est même en mode rébellion, alors que je pense que, pour moi, on doit nous guider. Une personne qui a une particularité, on ne doit pas mettre le point sur sa particularité, on doit mettre le point sur oh, regarde ce que toi tu vas pouvoir faire. Regarde comment voilà. Et surtout, tu as envie de faire quoi, toi? Mmh. Et moi, c'est la question que je me suis posée. Fab, c'est quoi que tu veux faire? Bah, en fait, je n'irai jamais dans un bureau parce que l'ambiance collègue, c'est très peu pour moi. Et puis tu avais envie de bouger. C'était Et ça oui, ton et puis je truc? suis une hyperactive, donc j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de créer, Oui. j'ai besoin de rencontrer, parce que tout le monde me nourrit. Je suis nourrie, par n'importe quoi. Je vais prendre le métro, il y a une dame, elle va jouer avec son doigt. «Ah super, je vais faire une chorégraphie sur ça». Enfin voilà. Je mange la vie et manger la vie, c'est danser, Pour toi. pour moi. Et donc voilà, et donc pour moi, voilà, tu as une particularité, on doit t'accompagner. C'est comme un enfant, tu lui apprends à marcher, mais si tu le tiens trop, à un moment donné, il ne fait plus les muscles. Et bien sûr, l'humain est magnifique pour ça, c'est qu'au bout d'un moment, il en a marre de t'aider. Donc il te lâche, donc l'enfant il se casse. Bah oui. Et pareil, quand on est handicapé, c'est génial, on nous aide. Même des fois, on peut nous dire: «Tu vu ce que je fais pour toi?» Mmh. Waouh, waouh, pas bon ça, pas bon. Oui, ça devient un peu même, un peu Je pervers. suis ta caution, Ouais, c'est ça. je suis ta caution de Ouais. bonne âme. Oui, je Mais suis moi ton j'en ai sauveur. voilà, mais moi j'en ai rien à faire que tu me sauves. Ouais. Moi demain, tu pas là, je dois aller dans le désert, il faut que j'aille boire, sinon je meurs. Donc je vais y aller, avec ou sans toi. Mais si je vais avec toi et que tu me dis toutes les 2 secondes: «Ah mais t'as vu tout ce que je fais pour toi?» Moi je te laisse sur le bord de l'autoroute et je te jure, je pars. Je te crois sans aucun problème. Je peux pas en fait. En fait, être handicapé, on fait pas la mendicité. Bien sûr. C'est fini ça. Le bossu de Notre-Dame est enterré. Et tant mieux. Et aujourd'hui, on est en 2025, on est des gens modernes, on peut être handicapé et super relou, ou super sympa, on est des êtres humains avant tout, on a un prénom, on est des gens. Et dans cet atelier, comment est-ce que ça évolue et qu'est-ce que tu essayes justement d'amener? Que ce soit puisqu'il y a des gens qui voient et d'autres non. Mais en fait, ça va au-delà. J'ai beaucoup de gens qui voient, des gens déficients visuels, peu par rapport au nombre. Mais après, je travaille avec des gens porteurs d'autres handicaps, de handicaps mentaux, des autistes, en fait tout le monde. Comme je dis, bienvenue dans mon monde. Pourquoi? Quand tu viens dans mon monde, c'est comme si je t'invitais chez moi. Et chez moi, je vais faire tout pour que tu te sentes bien chez moi. Donc, je m'adapte à toi. À tes peurs, à Je m quoi? Non, je m'adapte à ton niveau de danse. Mmh. Moi, mon but, c'est de montrer la magnifique fleur que tu es. C'est ça mon but. C'est pour ça que je te parle d'humain depuis tout à l'heure, et la danse, en fait, c'est quelque chose d'humain. Quand moi, je fais des ateliers aux femmes victimes de violences à La Réunion, enfin un peu À partout, la Mayotte, ouais. à Mayotte, je travaillais avec des jeunes qui avaient des difficultés, et pour certains qui étaient en centre éducation fermée. À Paris, j'ai travaillé dans les centres éducation fermée, et moi, j'aime ce genre de public parce qu'en fait, peut-être qu'à travers eux, je me revois enfant, où j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui me lève. Je pense que je l'ai trouvé,
parce que sinon je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je pense que j'ai souvent dû laisser traîner mes oreilles avec des gens qui m'ont sorti les bons mots au bon moment pour que moi je sois stimulée. Genre quoi? Je sais pas, je ne sais pas. Mais moi, par exemple, lorsque je travaille avec des jeunes, par exemple, un jeune, il va arriver, il va me dire: «Ouais, moi je danse pas, vas-y, c'est me» je dis: «Mais si tu danses, tu sais pourquoi? Parce que tu fais des choses que personne d'autre fera. Ton attitude, ce que tu dégages, moi ça me donne envie de créer, tu vois? Donc bien sûr, tu es danseur. Mais arrêtons de voir la danse» en fait, le problème, et c'est un problème, hein, que j'ai rencontré, dans la danse, on pense que si tu n'as pas, été en école de danse, tu n'as pas revisité la technicité de la danse, tu n'es pas danseur. Moi, le nombre de fois où on me sort: «Non mais de toute façon, tu pas danseuse professionnelle». Je regarde la personne, je fais: «Moi? Je gagne ma vie avec ça. Je gagne ma vie en dansant. Je ne tricote pas, je ne travaille pas dans un bar, je danse. Je danse, je propose». Et comme, a priori, c'est difficile quand on est porteur de handicap, soit, «Waouh, c'est super, on a notre petite handicapée, on va la faire danser, c'est génial». Non! On n'en a rien à faire de ça. On n'a pas besoin de votre mendicité. Donc en fait, ce que je vais faire, et c'est pour ça que j'écris «Danse les yeux fermés», donc au début, c'était vraiment l'idée d'apporter, de faire venir dans mon monde et pour que moi-même j'accepte mon handicap. Mmh. On fait jamais rien pour les autres. On fait pour soi et ensuite ça découle sur les autres. Comme dans un avion où tu dois d'abord prendre le masque. Tu sais que moi, j'ai mis des années à comprendre ça. Je sais quand même, c'est dégueulasse. Mais non, c'est comme ça, c'est vital. Instinct de survie, hein. Instinct de survie. Pour moi, c'est hyper important Oui, tu disais de oui, parce que tu disais c'était d'abord pour toi. oui, c'est égoïste, hein, mais c'est la réalité. Mmh. Mais après, le fait que et c'est bien parce que ça ne donne pas de ça on n'est pas dans un rapport: «Oui, alors moi à la fin de l'année, il me faudrait 30 personnes parce que rentable par rapport à mon association, ça serait rentable». Je n'ai jamais marché comme ça. En fait, les gens m'ont donné confiance parce que j'ai joué à la professeure de danse puisque j'étais là: «Oui, alors on va mettre l'échauffement, on va faire caca caca tata». Mais ça, c'est pas toi. Mais non, mais les gens, ils étaient là: «Alors Fabienne, si on avait besoin de ça, on irait voir ailleurs». Ah, J'ai fait: «C'est bon, ma folie, vous la prenez? OK». Et moi, je parle, je rentre à l'intérieur des gens. On parle d'âme, c'est de la danse d'âme. C'est et c'est ça qui me plaît. C'est OK, je vois pas, mais qu'est-ce que je t'entends quand tu danses? Ta sincérité, je l'entends. Et puis, tu pars de quelque chose où tu vas me dire: «Non, mais moi, je sais pas danser». Pas de problème, je l'entends. Et puis, au bout d'un moment, cette personne-là va faire des choses, «Tu es sûre, tu jamais dansé?» «Si, quand j'étais petite». «Bah oui, mais tout est revenu, accepte». Et c'est mettre cette lumière-là, justement, c'est ça qui est beau. Merci d'avoir regardé cet épisode, mais ce n'est que la première moitié du voyage. Dimanche prochain, vous découvrirez la suite. La scène de la France a un incroyable talent, l'apparition de Kamel Wally, son entrée dans le crump, la création d'un spectacle les yeux fermés et le moment où elle devient chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Si cette rencontre vous touche, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire et je vous dis à très vite pour la suite.